Bonjour à tous, c'est Mariam de Path of Nature. Merci d'être avec moi pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est pour les mamans qui allaitent ou qui souhaitent allaiter. Voilà, j'ai envie de vous parler de mon expérience, de plutôt vous parler de l'alimentation de la maman pendant l'allaitement. Donc je vais vous expliquer en 3 mots, en quelques mots pourquoi. Voilà, mais avant, je vais simplement vous raconter ma vie entre guillemets. Euh, il faut savoir que j'ai 2 enfants, donc que au total j'ai allaité pendant 6 ans mes 2 enfants. Donc ma fille, je l'ai allaité 3 ans et demi, mon petit garçon, j'ai allaité 2 ans et demi. L'allaitement qui a été magnifique et c'est des moments que j'ai adoré. Le meilleur moment, voilà, c'était vraiment ce moment-là. Même si mes débuts ont été très difficiles et je ne savais pas du tout si j'allais pouvoir allaiter ou continuer l'allaitement, tellement que c'était douloureux pour moi. Mais au final, vous voyez, pour les 2 enfants, j'ai allaité pendant 6 ans, donc c'était vraiment top et je le conseille à toutes les mamans. Même si au début c'est douloureux, allez-y, persévérez parce que c'est tellement top d'allaiter son enfant. Bref, parenthèse fermée. Alors, ma fille, quand elle est née, à 9 mois, on est parti vivre en Inde. Donc là, je vous raconte ma petite vie par rapport à notre alimentation, mon alimentation. Donc nous sommes partis en Inde, vivre en Inde. L'alimentation indienne est complètement différente de l'alimentation européenne, on est d'accord. Donc dans mon alimentation, il y avait beaucoup de riz, de légumineuses, donc beaucoup de dalles, de lentilles, beaucoup de fruits, des légumes et de noix de coco. Parce qu'on vivait dans le sud de l'Inde et il y a des noix de coco, de la fresh coconut partout. Et donc on allait voir le petit monsieur qui nous coupait la noix de coco, on buvait l'eau de coco, enfin voilà. Donc ça, c'était mon alimentation. Et, pardon, chose principale aussi, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est du lait de vache. Je buvais du chai. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le chai, c'est du lait de vache avec du thé noir et du sucre. Voilà. Le lait de vache, fraîchement... comment on dit ça fraîchement trait de la vache. Pardon, je cherche le mot, excusez-moi. Voilà, le petit monsieur, il allait traire sa vache le matin et puis après, il passait de maison à maison pour vendre son lait. Donc voilà. Alors après, mon petit garçon est né ici en Europe. Alimentation différente, surtout dans notre arrivée était compliquée. On est arrivé pendant la pandémie. À cause de la pandémie, on est revenu en France en fait. Et c'était assez compliqué, enfin voilà, assez brutal, assez compliqué, bref. Donc on est vraiment là, on a été plongé dans la 3D si je peux dire, où c'était vraiment, ben, il faut survivre parce qu'on est arrivé avec 3 valises, 3 personnes, 3 valises. Donc voilà. Donc, c'était mode survie, donc trouver du travail, donc beaucoup de fatigue. C'était vraiment travailler à fond pour pouvoir survivre, payer parce qu'on devait payer, etc. Euh, donc, du coup, beaucoup de fatigue. Et du coup, au niveau alimentaire, l'alimentation industrielle est rentrée dans notre alimentation, même si c'était pas une alimentation majoritaire par rapport, parce que j'essaie toujours de cuisiner, hein, de mes légumes, j'achetais mes légumes, enfin voilà, je cuisine. Mais l'alimentation industrielle est rentrée dans notre vie, le fast-food est rentré dans notre vie, et beaucoup plus de boissons sucrées gazeuses dans notre vie également. Donc là, pendant que j'allaitais mon petit garçon, c'était ma vie. C'était voilà, cette alimentation-là pendant mon allaitement. Et aujourd'hui, je me retrouve avec, donc pour ma fille, qui a 9 ans aujourd'hui, elle se retrouve avec à 9 ans sa première carie, qui a été soignée il n'y a pas très longtemps. Bref, première carie à 9 ans. Mais là, avec une alimentation maternelle indienne. Ok. Aujourd'hui, je me retrouve avec un petit garçon. On a arrêté le lait il y a 6 mois. euh, avec un petit garçon de 3 ans qui a la bouche avec plein de caries à l'intérieur. Là où c'est un choc pour moi parce que ben, je l'allaitais. Et ça s'est pas passé comme ça pour ma fille. Alors, je comprenais pas. Mais quand même, je l'ai allaitée. Donc, juste pour vous, au cas où, si ça vous arrive, mon petit garçon a beaucoup de caries au devant de sa bouche. Donc, beaucoup au milieu entre les dents. Donc, les dents là de devant, celles de côté. Il en a une et quelques-unes. Il en a deux, une de chaque côté. Une un peu plus importante et une, c'est juste le début. Donc, voilà. Il a la bouche avec des caries à 3 ans.
Chose que je ne savais pas que c'était possible à 3 ans d'avoir autant de caries, surtout qu'on n'est pas fan de bonbons, enfin voilà, ils n'en mangent pas. Mais en fait, en faisant le bilan de la différence entre... Ben, et ma fille, je l'ai allaitée 1 an de plus que lui, donc d'où ça vient, comment c'est, ça se fait, etc. Donc voilà. Ben voilà, en fait, j'en ai déduit de l'alimentation, de mon alimentation pendant mon allaitement. Donc c'est juste un conseil. Et à savoir que ici en Europe, je ne bois pas de lait de vache parce que voilà, le lait des grandes surfaces, ben, je ne l'aime pas. Il y a tellement de choses, en étant naturopathe aujourd'hui, il y a tellement de choses pas sympas à l'intérieur que voilà, je n'en veux pas. Mais là, aujourd'hui, je conseillerais aux mamans qui souhaitent allaiter. Alors là, je ne vais pas vous parler, c'est pas c'est écrit et c'est noté et c'est comme ça, c'est un docteur qui m'a dit ou pas du tout. Là, je vous parle au niveau intuitif, d'accord? Là, c'est mon côté intuitif qui parle. C'est pour ça que je fais cette vidéo à vous, maman. Juste, je vous dirais, je vous conseillerais, si j'ai un conseil à vous donner, rajoutez le lait de vache pendant éventuellement la grossesse, mais pendant surtout l'allaitement. Parce que pendant l'allaitement, l'enfant va vous pompe, hein, il pompe tout ce dont il a besoin au niveau nutriments, il va vous pomper calcium, etc., etc. Donc ça vous pompe à vous pour lui pouvoir subvenir éventuellement à ses besoins. Donc le lait de vache en soi est très fort. Il n'est pas pour nous, il est pour les veaux qui sont de taille un peu plus grosse que la nôtre, même un bébé, vous voyez. Mais je vous dirais, je vous conseillerais donc de le choisir bio si possible pour avoir le moins de choses qui n'est pas du lait à l'intérieur. Donc bio si c'est possible. Après vous le prenez comme vous voulez, entier, demi-écrémé, voilà. Ça c'est votre choix personnel, mais de rajouter du lait de vache dans votre alimentation. Pour pouvoir renforcer au niveau nutriments de votre enfant, pour pouvoir renforcer, parce qu'au niveau intuitif, c'est le lait de vache qui m'est le plus apparu. Parce qu'après, au niveau dalle, tout ça, peut-être qu'on en mange moins, mais mon mari est indien, donc on en a quand même régulièrement à la maison, donc j'en mangeais régulièrement pendant mon allaitement aussi. Et la seule chose que je n'ai pas par rapport à ma fille, c'est le lait de vache en fait. Et même si je bois du lait d'amande, même si voilà, je pense que quand pareil, c'est toujours mon côté intuitif, hein, ce n'est peut-être pas assez fort quand on allait un enfant, ce n'est pas assez solide, c'est pas le mot, c'est assez, oui, enfin assez fort, c'est même pas le mot, c'est pas assez, j'ai pas le mot. Bref, vous l'avez compris, c'est pas il a besoin il y a besoin pour vous et pour lui de quelque chose de plus résistant, de plus solide, de plus voilà. J'ai pas le mot, je m'excuse, j'ai pas le mot, j'ai perdu le mot, je l'ai pas, mais je suppose que vous m'avez très bien compris. Voilà, donc aujourd'hui, je conseillerais aux mamans qui allaitent ou qui souhaitent allaiter de prendre pendant le temps, la durée de votre allaitement, buvez, même si c'est pas, vous êtes comme moi et vous n'êtes pas pour forcément le super pour le lait de vache. Mais là, c'est vraiment un conseil que je vous donnerai. Donc, entre le lait de vache bio, s'il vous plaît, lait de vache bio, si possible, et d'éviter au maximum pour votre enfant la nourriture industrielle, les fast-foods et les produits sucrés, soda, etc., sucrés, super sucrés. Juste pour le bien-être de votre enfant, en fait. Parce que ça a un impact super important, à savoir que je ne suis pas non plus une personne qui boit du soda tout le temps. Donc, comme je ne bois pas d'alcool, donc effectivement, quand il y a un regroupement familial ou autre, je vais me baser, oui, je vais prendre plutôt un soda, voilà, un soda. Mais c'est pas tous les jours qu'on a des réunions de famille, sinon on en boit de temps en temps. J'avoue, quand on est arrivé en France aussi, j'ai mangé beaucoup de chocolat, beaucoup de pâte à tartiner. Je ne dirais pas les noms des marques, mais bon, vous m'avez compris, celle qui est la plus, malheureusement, la plus connue parce que c'est une des moins bonnes.
Si c'est pas la moins bonne, mais bon, voilà. Donc, je mangeais de ça aussi. Donc, faites attention et évitez. Comme ma fille, c'était beaucoup plus de fruits et la noix de coco aussi, donc qui était très riche. La noix de coco également en nutriments, etc. Ici, ben, c'est compliqué d'avoir de la noix de coco fraîche et puis elle coûte cher et puis même l'eau de coco en bouteille et tout ça, ça n'a pas du tout le goût de coco. Je suis désolée, c'est pas bon. Enfin, personnellement, je n'aime pas du tout. Voilà. Donc, je vous conseillerais ici en Europe, voilà, de vous baser, comme je vous l'ai dit jusqu'à présent, sur le lait de vache, de rajouter le lait de vache dans votre alimentation, d'aller au moins possible dans les fast-foods, au moins possible dans les sodas, au moins possible dans la nourriture industrielle, et plus dans les fruits et légumes, et plus dans le naturel et le frais, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que mon petit message sera passé. Dites-moi en commentaire comment il a résonné pour vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation dans votre